Depuis plusieurs mois, les producteurs de la Côte d'Ivoire sont dans les lamentations et j'ai pris l'initiative de pouvoir, dans une première vidéo de la politique agricole, vous expliquer qui sont les responsables du blocage de l'achat des fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai eu à cœur de pouvoir partager ce moment et de compatir à vos douleurs. Et je prends la peine dans cette vidéo de vous inviter à vous abonner, abonner à l'initiative que je suis en train de mettre en place. Alors, il s'agit bien de l'association Fier du Fouet qui doit être mise en place et j'ai besoin de vos commentaires, de vos réponses, de votre point de vue en commentaire de cette vidéo. Depuis longtemps, nous avons été colonisés par une mentalité que les producteurs doivent produire et brader leur prix. Peu importe le prix, nous subissons. Combien de temps nous avons bataillé producteurs afin d'avoir un meilleur prix? Combien de temps nous avons lutté pour que le travail du producteur soit reconnu à sa juste valeur? Depuis dans les années 2000, lorsque nous avons vu la création de ce conseil du café cacao, les producteurs ont été dans une joie d'extase. Par contre, actuellement, les producteurs se posent la question sur l'importance ou l'existence ou la crédibilité du conseil café cacao. Le conseil du café cacao prend-il ses responsabilités face aux problèmes des producteurs? Plusieurs producteurs se posent des questions. Il faut rentrer dans un système afin de pouvoir bénéficier du système. La création des coopératives de cacao. Plusieurs coopératives d'ailleurs sur le plan national ont été créées. Et du jour au lendemain, plusieurs producteurs se sont retirés de ces coopératives. Par manque de crédibilité, par manque d'honnêteté et par une défaillance à cause de l'amour de l'argent. Les producteurs ne savent plus quoi faire, non que Dieu pour venir en aide. Mais ne dit-on pas que aide-toi et le ciel t'aidera? L'initiative des Fiers du Fouet a pour but de vous aider. Fiers du Fouet Cacao a pour but de regrouper tous les producteurs nationaux et internationaux de l'Afrique. Je vais parler du Ghana, je vais parler du Nigeria, je vais parler du Cameroun, je vais parler du Congo. Primo, Fier du Fouet se focalise ou se focalisera d'abord sur la scène de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur mondial de cacao avec une production annuelle estimant à plus de 1 300 000 tonnes l'année, dont dans les années passées, 2 ans ou 3 environ, avait atteint la chaîne de plus de 2 millions de production de tonnes. Comment expliquer cette souffrance que l'économie de la Côte d'Ivoire est en train de glisser entre nos mains? Je vais parler du cacao. Plus de 1 million de tonnes de cacao sont produites chaque année en Côte d'Ivoire. Et dans une famille de producteurs de 10 enfants, en moyenne, 5 enfants sont retirés
du droit scolaire à faute de moyens? Combien de parents ont décidé de brader la venue scolaire ou la scolarité d'un, deux, trois enfants afin que deux puissent partir à l'école sous prétexte qu'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir scolariser tout le monde? Je ne suis pas en train de parler d'intelligence financière. Les producteurs ont cette force. Les producteurs ont ce courage. Les producteurs savent dans quoi ils sont. Les producteurs, peu importe le climat, bravent les intempéries pour pouvoir se rendre dans les différentes plantations, faire ce qu'il faut. Quand on voit la culture du cacao qui prend autrefois 5 années avant de pouvoir obtenir ne serait-ce que 2-3 kilos en début de production, jusqu'à arriver au temps d'une production de tonnage par an, où on se dit qu'enfin, cette douleur, ces difficultés, nous allons enfin nous réjouir, récolter, sécher et vendre afin d'obtenir de l'argent. En retour, comme résultat, qu'est-ce que nous, producteurs, nous récoltons? Ce sont les reçus, ce sont les bouts de papier, soi-disant que le cacao n'est plus acheté pour le moment, soi-disant il n'y a plus d'argent. À qui la faute? Nous avons proclamé haut et fort sur cette chaîne. Dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas regardé, très important de suivre d'ailleurs, que l'État de Côte d'Ivoire et le Conseil du cacao doivent prendre l'initiative. Par contre, vous producteurs, vous êtes aussi à la base de votre réussite et vous devez prendre l'initiative de prendre les décisions. Cette décision sera de rejoindre l'association Fier du Fouet Cacao. Nous sommes là, pas en tant qu'entreprise, pas en tant que coopérative, pas en tant qu'une organisation à but lucratif. Nous sommes comme un marché où vous pouvez vous rendre sûr de vendre votre matière première à un prix imbattable à toute concurrence. C'est dans cette optique qu'avec une force de plusieurs mains en une seule personne, que nous pouvons résister, que nous pouvons fixer le prix de nos différentes matières premières. J'ouvre dès aujourd'hui la préinscription dans l'association Fier du Fouet Cacao. Il est très important d'intégrer Fier du Fouet. En un premier temps, cela ne dépend pas du gouvernement. Cela va dépendre de nous. Il faudrait que nous puissions échanger par ce canal YouTube que je vais vous demander de partir vous abonner à la chaîne d'entrepreneuriat sans frontières. Vous allez voir en description. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur négociant de matières premières. Donc, pour me présenter tout simplement, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et entrepreneur dans le secteur du cacao. Je suis également négociant de cacao, négociant de café et négociant de noix de cajou, ayant suivi aussi une formation dans le négoce des céréales. Mais l'important ici, c'est de pouvoir vous partager des informations de qualité et de vous accompagner dans toutes vos réalisations, que ce soit dans l'implémentation de vos différents champs de cacao ou dans d'autres business.
Ici, nous plongeons au cœur des paysans producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur, afin de montrer leur quotidien, leurs difficultés, afin d'apporter une solution, afin de pouvoir leur permettre de pouvoir mieux écouler également leur production, se servant d'intermédiaires entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Et donc, raison pour laquelle il est très important de pouvoir suivre cette chaîne-là, parce que cette chaîne va vous permettre de pouvoir avoir même des millions d'économies dans vos différents business. Alors, dans l'optique ici, en dehors d'entrepreneuriat sans frontières, nous sommes à la base avec la vision de la création de plusieurs entreprises sur le plan national et international. Et donc, dans l'optique que je crée l'initiative, j'ai pris l'initiative de créer ou d'analyser afin d'implémenter cette association-là intitulée Fier du Fouet Cacao. Donc, Fier du Fouet sera comme voilà, un grand groupe qui va regrouper que ce soit les vivriers, que ce soit le cacao, évidemment le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Donc, ces quatre cultures pérennes spécifiques qui seront traduites dans plusieurs pays. Donc, nous avons ouvert maintenant la préinscription. Donc, il est très important de vous inscrire. Donc, je dirais que pour toute personne désirant avoir une stabilité sur le prix des matières premières, il est très important de prendre l'initiative. Il est très important de se décider. Il est très important de pouvoir faire le bon choix. Ce n'est pas parce que nos tantes, ce n'est pas parce que nos oncles, parce que voilà une personne que nous avons grandi ensemble est pisteur et qui immédiatement va décider de lancer un mouvement que vous allez suivre. Oui, je suis fils des producteurs et des cacao. Et ce n'est pas parce que j'ai grandi avec vous que vous allez suivre à l'aveuglette ce dont je vais vous partager. Fier du Fouet sera pour moi la solution à tout producteur de pouvoir mieux vendre son cacao. Loin de là de procéder comme les négociants que nous connaissons, mais Fier du Fouet, c'est une association d'accueil de tout producteur et même de toute coopérative. Si vous êtes même en coopérative, vous pouvez vous inscrire afin de bénéficier les services qui est bénéficié par l'association Fier du Fouet. Vous êtes même fils des producteurs, oui, sur Facebook, j'ai vu des associations de fils des producteurs. Vous pouvez vous joindre à l'association Fier du Fouet afin de pouvoir aussi bénéficier des conseils dans ce secteur et pourquoi pas va vous permettre de pouvoir toujours vendre vos matières premières. Nous avons traversé des moments pénibles. Nos parents ont traversé des difficultés afin de pouvoir implémenter ces champs de cacao que nous avons hérités. Oui, hérités, pas parce que nous avons traversé les forêts sombres ensemble. Éviter les aléas, à se conformer ou à vivre avec les gorilles, les singes, les pitons, les boas, les stépans, les cobras en brousse. Nos parents ont pris d'énormes risques pour pouvoir implémenter les champs. Nos parents ont pris d'énormes risques pour pouvoir faire développer les parcelles. Nos parents ont pris d'énormes risques pour pouvoir développer la filière. Ce n'est pas seulement une quelconque personne qui va venir et nous empêcher de pouvoir fructifier les biens que nous ont légués nos parents. Notre héritage, le cacao, va subsister aux dépendants de nous. Quelles sont les initiatives que nous, fils producteurs, nous devons mener afin de pouvoir pérenniser la filière du cacao?
il est très important de pouvoir s'asseoir et de bien réfléchir à l'héritage que nous ont légué nos parents. Oui, je sais, faute de moyens, tu n'as pas pu poursuivre tes études. Je sais, tu aurais voulu poursuivre tes études, mais la situation a été de telle que tu n'as pas pu. Parce qu'à un moment donné, le blocage des achats ou le prix qui ne fait que vaciller, les parents n'ont pas pu avoir les moyens nécessaires afin de pouvoir scolariser toi et tes frères et je dirais vous tous à l'école. Loin de là, d'haïr d'ailleurs ton frère qui a pu poursuivre ses études ou ta soeur qui a pu réaliser son rêve, tu es resté en campagne, tu es resté sur le champ de ton père. Tu luttes dur, jour et nuit même, pour pouvoir scolariser tes autres frères qui se retrouvent en ville, afin de pouvoir réaliser leur rêve, c'est-à-dire obtenir des diplômes et travailler. C'est bien. Mais au fond de toi, tu as un sentiment que tu as perdu ta vision. L'agriculture, tout simplement parce que dès la base, nous n'avons pas eu une éducation approfondie dans ce secteur. Parce que pour nos parents, pensant que aller à l'école, avoir des diplômes et travailler dans les fonctions publiques, c'est l'accomplissement de tout rêve. Parce que nous avons oublié le plus important. L'héritage que nos parents nous ont légué ici va permettre de pouvoir tisser des relations entre nous et nos ancêtres. Le cacao n'est pas simplement comme une culture. Le cacao est une connexion pour moi entre nous et nos parents. Pour toi qui as perdu un proche, que ce soit ton père, ta mère, et que tu es sur ce champ-là, à chaque fois que tu passes dans votre champ de cacao, sache que tu es en train de passer dans le pas de ton père. Tu es en train de passer dans le même pas de ta mère. Nos parents sont morts, nous ont laissés avec ce champ. Que pouvons-nous faire afin que l'héritage que nos parents nous ont laissé, nous pouvons développer cela? Prends ton tabouret et allume ton cerveau. Il est très important de comprendre ceci. Nous n'allons pas laisser ce que nos parents se sont bataillés dur pour avoir afin de laisser en brousse sous prétexte que les prix vont chuter. Malheur et malheur, encore triste nouvelle. Les prix de cacao pour cette nouvelle année risquent de chuter à cause d'une concurrence ou des disputes qui ont éclaté dans le monde des négociants. Le cacao devient de plus en plus cher, selon eux, à acheter en Afrique. Donc, il faut s'imposer ou imposer nos prix aux producteurs. Raison pour laquelle certains producteurs, au lieu de 2800, perçoivent 2500, 2600, 2400. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la chance de partir à l'école que tu es sur le champ de ton père que tu vas décider d'abandonner ce prix. Il est très important de comprendre ceci. Loin de là, j'avais pris l'initiative pour conseil, de dire que la rentabilité d'un projet dépend du coût d'investissement et des bénéfices qu'engendre l'investissement. Exactement. Mais il n'y a pas de prix fixe en termes de valeur monétaire qu'un héritage peut être estimé. Je m'explique. Ton papa t'a laissé avec un champ de 10 hectares. Parce que tu as un sérieux problème d'argent ou le monde du négoce est en train de diminuer la valeur du cacao, tu vas décider de vendre ce champ.
ressaisis-toi. Cela veut dire que c'est la sueur de ton père que tu es en train de dilapider. Je pleure pour tous ces enfants qui, leurs parents ayant légué les héritages, je dirais, de forêt, sont en train de vendre pour pouvoir se retrouver à Abidjan, à ne rien faire du tout. Autrefois, peut-être nous n'avons pas compris. Autrefois, parce que nous n'avons pas compris l'importance de cette ère. Parce que notre vision n'était pas d'être un agriculteur. Parce que pour nous, un agriculteur, c'est celui qui a raté sa vie. Un agriculteur qui est délaissé. Prenons par exemple nos parents, producteurs de cacao, quand on regarde leur vie. Crédit sur crédit. On n'arrive pas à joindre les deux bouts parce qu'il y a plusieurs contingences qui sont entrées. Raison pour laquelle nos parents nous conseillaient, allez-y à l'école, travaillez fort, bossez dur, obtenez de bonnes notes, ayez de bons diplômes afin de pouvoir mieux travailler. Sur le marché de l'emploi, problème, parce que les concours, pour avoir maintenant les concours, c'est tellement difficile. Lorsqu'on annonce certains concours, tu vas pour t'inscrire, on te dit que voilà, nombre de limites, c'est déjà bouclé. Tu es en train de traîner à Abidjan, ton père n'est plus. Le champ de cacao que ton père a laissé est en train d'engloutir par les zèbres. Tu te promènes dans tout Abidjan en train de faire des pouces-pouces, tu te poses 1001 questions. Il est très important de prendre l'initiative de rentrer en brousse et de travailler. Loin de là, l'initiative ici de vous amener forcément à vous intéresser à cette culture du cacao, parce que ce que je constate ici, plusieurs personnes sont en train d'abandonner la production de cacao, mais c'est après avoir obtenu le prix de 2800 qu'ils sont en train de se racheter pour partir faire les cultures de cacao. Alors, lorsque le prix des matières premières risquerait de chuter, est-ce que vous aurez la même affection pour le cacao? Donc ici, mon message est très simple et clair. Si vous êtes producteur de cacao et que vous aimeriez avoir un plus sur vos productions en termes de gains, il est très important de passer par des groupes, de passer par des personnes mieux spécialisées, de passer par une mentalité qui sera plus bénéfique pour vous. Mieux vendre son cacao, c'est d'abord de comprendre les contingences qui entourent le secteur du cacao. Raison pour laquelle il est très important de rejoindre l'association Fier du Fouet. Fier du Fouet n'est pas là afin de pouvoir prendre vos produits et de passer pour pouvoir vendre. Fier du Fouet, c'est des charges continuelles dans le secteur. Nous traitons des questions ou nous traitons des inquiétudes, les zones d'ombre qui planent sur le secteur du cacao, afin maintenant de pouvoir aussi vendre. Donc, Fier du Fouet n'est pas seulement là pour vous vendre le cacao, mais aussi c'est une association de pouvoir discuter tous les problèmes liés à la production et dans le domaine du cacao. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, le numéro est en bas de la description ou affiché à l'écran. Contactez-moi, nous allons pouvoir procéder à la préinscription de l'association. C'est gratuitement la préinscription. Je dis bien c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de débourser un franc. Donc, si quelconque personne vous contacte afin de pouvoir débourser de l'argent, afin de pouvoir de faire la préinscription en intégrant l'association
fier du fouet, c'est archi faux. Donc, participez maintenant et contribuer maintenant afin de pouvoir avoir aussi des informations capitales qui seront bénéfiques qu'à la production, qu'à la vente de vos différentes matières premières et pourquoi pas à la transformation. Donc, c'était Kwame Ferdinand dans ce numéro de la politique agricole dans la semaine du négociant. Nous allons nous quitter. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez cette chaîne massivement autour de vous. Transmettez-vous, fils des producteurs, ce message à vos différents parents afin d'intégrer l'association Fier du Fouet. Prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.